Et donc j'appelle notre président Mariton est présent, mais j'appelle Patrick Vial-Collet à venir nous rejoindre, président de la CCI, Yves Darro, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de Guadeloupe, et Harry Chalus, notre président du conseil régional de Guadeloupe. Je récupère tout ça. Merci beaucoup Isabelle et merci à toutes et tous d'avoir participé et échangé à l'occasion de cette matinée qui se conclura par un cocktail déjeunatoire qui est toujours aussi un moment à la fois de poursuite de l'échange sur le sujet et au-delà. Un séminaire comme celui-ci, ça a toujours son intérêt par les travaux de fond qui sont menés en séance, mais l'interaction possible à l'occasion des pauses est toujours un moment important. Monsieur le Président de la Chambre de commerce, merci encore de nous accueillir. Monsieur le Secrétaire général, merci d'avoir assisté à ces travaux tout au long de la matinée. Monsieur le Président du Conseil régional, je reviendrai vers vous dans un instant, mais votre présence est très importante et je crois qu'on est heureux avec Bruno d'avoir monté, grâce à nos collaborateurs aussi, cette matinée de travail. Alors, je ne ferai pas véritablement une synthèse, mais quelques remarques, quelques éléments saillants que j'ai envie de retirer de la matinée. Le premier, plusieurs d'entre vous, les banques, le directeur régional des finances publiques, ont beaucoup insisté sur la dimension humaine du sujet, les enjeux de gestion, de qualité de gestion, de conformité, de clarté dans la présentation, avec des provisionnels, l'importance de la structuration, enfin de la conviction d'abord du chef d'entreprise autour de son projet et de la structuration de son besoin, de sa demande. On a eu toute une séquence de la matinée où ces points ont été soulignés et moi je les ai notés comme très probablement importants. J'ai entendu une phrase qu'on a déjà entendue dans d'autres séminaires comme celui-ci qu'on a organisé sur d'autres territoires. Nos amis banquiers qui nous disent on trouve toujours des solutions. C'est un heureux engagement dans le sujet. On trouve toujours des solutions sur des projets, et on revient à ma première observation, sur des projets bien structurés et sur des gestions assez cadrées, rigoureuses, attentives, et qui permettent de nouer véritablement le dialogue entre le banquier et son client. Alors, je retiens ce principe, on trouve toujours des solutions, on mesure qu'il y a des conditions qui sont au fond assez rationnelles. Monsieur le directeur régional des finances publiques nous a rassurés sur l'amélioration des délais de paiement dans certaines circonstances. C'est un chemin, monsieur le directeur. Et c'est une bonne chose, en particulier pour les TPE ou les TTPE, que les factures les plus modestes, vous avez évoqué, quand on s'est vu, ou peut-être encore aujourd'hui, cette barre des 5 000 €, soient honorées dans pas mal de cas aujourd'hui plus rapidement. Mais quand nous avons rencontré la FRBTP, quand on évoque, on a cité ce matin, en particulier dans l'analyse conjoncturelle, avec vous-même et avec nos amis de l'IEDOM, la crise véritablement du monde du BTP en Guadeloupe et à bien des égards sur d'autres outre-mer, on mesure que ces 5 000 € ne sont pas tout à fait à la hauteur d'un certain nombre d'ardoises qui abîment sérieusement la vie des entreprises. Donc oui, et nous vous en remercions, les entreprises de Guadeloupe sûrement, elles parleront pour elles-mêmes, peuvent vous remercier, mais il y a manifestement tout de même un chemin considérable encore à réaliser, que certaines collectivités, les hôpitaux, encore beaucoup de travail. Je retiens l'observation de Guillaume Calais-Saint-Sorin sur la maximisation des plans de financement. C'est un vrai sujet complexe. Guillaume a eu l'indulgence de ne pas entrer dans trop de complexité sur l'articulation entre les aides européennes, les aides d'État, d'autres éventuellement encore. C'est un sujet important et sur lequel il y a beaucoup de travail. Juste une observation. Vous avez, et
je respecte tout à fait, Madame la directrice, pour la région, la complexité de votre travail. Et c'est pas du tout, mon propos ne se veut pas du tout désagréable à votre égard, parce que je pense que chacun est convaincu ici que vous et votre équipe faites au mieux dans le cadre dans lequel vous êtes. Mais juste sur une réflexion de philosophie, il est quelle heure? Il est midi, donc une réflexion de philosophie de midi. Je pense, je vais sans doute un peu au-delà de ma condition de président de la FEDOM, mais qu'on ne peut pas tout à fait se résigner à l'idée que le temps de l'administration soit par construction à ce point différent du temps des entreprises. Ni les entreprises, ni les administrations d'ailleurs, pour la qualité même et le confort de leur travail, ni la Guadeloupe, ni la France ne peuvent se résigner à des décalages à ce point considérables. Mais le problème, il va très au-delà de la Guadeloupe, parce que je pense que ça fait partie du problème culturel de notre pays. Mais voilà, enfin, l'agilité, il n'y a pas d'entreprise sans agilité. Il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde de l'entreprise, mais il y a aussi beaucoup d'agilité dans la réponse. C'est vrai que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a plutôt davantage encore d'incertitudes dans la vie publique. On le voit à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, et pas que. Mais si, en face de ces incertitudes, l'entreprise répond à l'incertitude par l'agilité, si le monde public répond à l'incertitude par la rigidité, on est foutu. Et donc, je pense qu'on a... J'imagine que chacun est d'accord avec ça, mais qu'ensuite la mise en œuvre est complexe. Mais en tout cas, au minimum, pas de résignation. Autre point sur quelque chose qu'on a mesuré dans les rencontres avec les entreprises au fil de ces derniers jours, et encore, je pense, ce matin, c'est l'importance des conditions l'importance, d'une exigence de stratégie. Le préfet, en ouverture, a évoqué les questions de l'eau. Guillaume Galette a souligné les incohérences qu'il pourrait y avoir entre une stratégie touristique de montée en gamme et par ailleurs des difficultés aggravées de financement de l'investissement hôtelier. Ben oui, je pense qu'il peut y avoir de bons financements des entreprises que s'il y a l'adhésion à une stratégie. L'adhésion à une stratégie, c'est aussi la cohérence des aides publiques, j'y reviendrai dans un instant, et des exigences de lisibilité et de stabilité. À la FEDOM, nous sommes une organisation d'entreprise, et donc assez logiquement attachée à l'assainissement des finances publiques. Tout ça doit se faire dans une cohérence stratégique. J'y reviendrai autour des enjeux que Isabelle en particulier a cités à juste titre à plusieurs reprises. Une remarque, parce qu'on ne s'est pas beaucoup attardé sur les financements que je qualifierais de sectoriels ou de procédures exemplaires. On a cité rapidement à un moment dans la matinée France 2030. Je le dis en particulier au SGAR. Je trouve d'ailleurs que dans nos séminaires, c'est un peu une autocritique. Il faudrait qu'on regarde un peu plus ces sujets. Mais en tout cas, vous le savez, monsieur le secrétaire général, c'est l'importance qu'il y a quand des dispositifs de ce type sont imaginés au niveau national, que la dimension ultramarine soit prise en compte d'emblée, avec la bonne maille, les bons thèmes, et ce n'est malheureusement pas toujours le cas. France 2030, l'outre-mer n'avait pas vraiment été calculé au départ. Ensuite, il y a des enveloppes régionales, y compris outre-mer, qui ont été décidées. Honnêtement, on a un peu le sentiment que c'est la part pour les pauvres, quoi, et qu'il y a une stratégie nationale qui n'a pas tout à fait pris en compte la dimension ultramarine. Je conçois tout à fait que France 2030, ça ne doit pas être du saupoudrage et ça ne doit pas être un produit sur catalogue, et qu'il y a une exigence d'un saut technologique, une exigence d'innovation. Mais dans la conception même de ces actions et des financements qui vont avec, la dimension ultramarine doit être véritablement un réflexe dès le départ et pas la part pour les pauvres qu'on conçoit à un moment. Je pense qu'on pourrait faire un centre d'observation aussi, mais il y a de meilleurs spécialistes du tourisme que moi ici, autour des actions d'Atout France. Il y a bientôt un comité stratégique du tourisme outre-mer. Quand on regarde l'ordre du jour, je le dis sous le contrôle d'acteurs du tourisme qui sont ici, excusez-moi, mais c'est pauvre. Et on se dit que, je suis conscient dans le domaine du tourisme que
l'État n'a pas véritablement les moyens financiers d'une action très déterminante. Enfin, pour ce que l'on fait, on pourrait être un peu plus déterminé. Enfin, dernière remarque, parce qu'en effet, notre séminaire ne se déroule pas hors des lieux et hors du temps, c'est la mobilisation qui est nécessaire autour des enjeux de l'ODEOM, parce que c'est un enjeu majeur pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, pour la production locale, pour l'avenir des entreprises. Et puis, bien sûr, aussi mobilisation, Guillaume Galette l'a évoqué, d'autres aussi, pour l'aide fiscale à l'investissement productif, parce que sur la LDOM, comme sur l'aide fiscale à l'investissement productif, défiscalisation, les mesures dont on nous parle, ce n'est pas un changement de degré, ce n'est pas un rabot, c'est véritablement le massacre de dispositifs qui ne sont pas parfaits. On peut toujours entendre l'évaluation de l'action publique, c'est une bonne pratique. L'amélioration par construction. Toute procédure, toute chose et toute réalité humaine est améliorable, mais là, ce n'est pas d'amélioration dont on nous parle, c'est véritablement de décapitation. Et donc, oui, cette mobilisation est importante avec les parlementaires, mais Monsieur le Président du Conseil régional, avec aussi les élus locaux, et particulièrement les grands élus locaux. Vous le savez, Monsieur le Président, aussi bien ou mieux que nous, vous êtes, en tant que patron d'un exécutif local, écouté, entendu, et votre voix sur ces enjeux pour le développement de votre territoire. Mon intervention est modeste, je n'ai aucune légitimité guadeloupéenne particulière, mais simplement, en tant que président de la FEDOM et avec nos adhérents ici sur le territoire, qui vous le diraient et qui vous le diront mieux que moi, votre intervention est très attendue. Elle est un peu urgente, mais le sujet vient maintenant sur la table, donc ce n'est d'aucune manière un reproche, mais vraiment, nous souhaitons une mobilisation, Monsieur le Président, très rapide, parce que sur ces deux enjeux, pour prendre ces deux exemples, on est face à des mesures que les Outre-mer n'ont jamais connues. Le choix qui paraît fait aujourd'hui, c'est de concentrer l'effort budgétaire des Outre-mer sur le dos des entreprises. Mais les entreprises, ce n'est pas des objets abstraits. Les entreprises, il y a des salariés, les entreprises, il y a des salaires, les entreprises, il y a un pouvoir d'achat, les entreprises, il y a un fonctionnement de l'économie locale. Et si par malheur, quasiment le milliard d'euros sur le dos des entreprises devait être pris demain dans le budget pour 2026, je pense que les conséquences économiques, sociales, sociétales, en Guadeloupe, comme dans d'autres territoires d'outre-mer, seraient extrêmement graves. Et donc, oui, nous espérons, Monsieur le Président, une mobilisation forte de votre part, de votre collectivité sur ce sujet. Bien sûr, nous interpellons aussi les parlementaires, mais je mesure l'importance du rôle et de la voix des patrons d'exécutifs régionaux sur ce sujet. Voilà quelques-uns des points saillants que je souhaitais reprendre de notre matinée. Chacun sait qu'il y a beaucoup de travail. Nous y œuvrons. Dans le domaine de l'assurance, j'avais aussi relevé le point sur l'assurance. Je crois qu'on a eu avec monsieur un échange qui était très, très intense et très intéressant. On peut espérer que l'État prenne des initiatives assez rapidement là-dessus. Vous avez attiré l'attention sur des points d'efficacité tout à fait essentiels. Voilà, quelques-uns des points. La FEDOM poursuit le travail sur ce sujet. Les finances, c'est le système sanguin des entreprises. Évaluer, améliorer le financement des entreprises outre-mer, c'est nécessaire à la prospérité des entreprises, mais en vérité, tout simplement, à la prospérité et à l'avenir de chacune des sociétés locales qui font les outre-mer. Et la FEDOM est à votre service, chers chefs d'entreprise, pour cela. Et ici, bien naturellement, en Guadeloupe aussi. Après cette modeste synthèse, l'intervention magistrale du président Vial-Collet. À toi, Patrick. Bon, merci de m'avoir introduit de façon magistrale, mais après tous ceux qui sont passés, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut rajouter. Monsieur le Président, mon cher Harry, en plus président des RUP depuis avril, je crois. Monsieur le Président Hervé Mariton, Monsieur le Ministre, mon cher Bruno. Alors tout d'abord, je crois que c'est un moment idéal pour cette réunion parce qu'on a un nouveau préfet qui est arrivé. Donc il prend un peu le pouls et je retiendrai un certain nombre de choses qu'il a dit. Alors il a dit j'atterris, je suis en décalage horaire. J'ai dû m'extirper un petit moment pour discuter avec lui des problèmes de l'eau, qui sont des problèmes que vous tous vous subissez. Et donc, je peux vous dire qu'il a bien atterri parce qu'avec le président Chalus qui est arrivé à ce moment-là, on a pu faire
une petite réunion tous les trois pour parler d'un problème que vous subissez de façon incroyable et qui nous perturbe la vie. Donc oui, j'ai entendu deux choses du préfet qui les entreprises doivent vous ravir. La première chose c'est qu'il y a 13 000 fonctionnaires qui doivent aider les entreprises et non pas les contraindre. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que les entreprises produisent la richesse pour qu'on ait une fonction publique performante. Il s'agit que la fonction publique puisse nous aider à l'être. Et ça, on n'a pas l'habitude d'entendre trop ça d'un préfet qui arrive, donc je voulais le souligner. Dans un deuxième temps, permettez-moi, Monsieur le Président Blandin et Monsieur Hervé Mariton, de faire une petite distraction en vous disant que nous avons la visite d'Alexandre Ventadour, qui est de la Martinique et qui est venu assister à nos travaux, représentant en sa qualité le président Letchimy, mais président de la commission Innovation, Attractivité, Développement économique, vice-président du CTIG. Si vous permettez, Président, je vais lui demander de nous rejoindre et de prendre ma place. Alors, je dis ça et c'est symbolique, mais vous entendez tous une certaine rivalité de temps en temps, Président, une certaine rivalité de temps en temps entre la Guadeloupe et la Martinique. De temps en temps des chefs d'entreprise, mais en gros, notre marché n'est pas suffisamment important. On aurait rêvé d'avoir celui de la Réunion. Et quand on additionne la Martinique et la Guadeloupe, ça fait celui de la Réunion à quelque chose près. Et donc j'entends beaucoup des coopérations régionales. Harry, je ne sais plus combien de conférences régionales on a fait. Mais j'ai envie de vous dire, et je le dis à Alexandre, il faut qu'on favorise le développement entre les deux régions, Guadeloupe-Martinique, parce que nous sommes complémentaires et nous pouvons élargir notre marché et il faut y travailler. Alors je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais Président, je vais revenir sur quelque chose où Hervé Mariton a pris un bout de temps et permettez-moi d'être redondant sur tout ce qui a été dit, mais je pense que c'est probablement le plus important. Nous allons mener, les responsables économiques, la plus dure et la plus grosse bataille du rabot fiscal que nous n'aurons jamais connu dans les Outre-mer. C'est 1 milliard, mais c'est 1 milliard par an. 1 milliard, on aurait pu dire, on a pris l'habitude des rabots, la TVA non perçue récupérable, 100 millions qui devaient être replacés ailleurs, jamais vu. Alors j'ai envie de dire que plus qu'une attaque en règle aux chefs d'entreprise investisseurs, c'est une attaque à chaque Guadeloupéen, à chaque Martiniquais et à chaque habitant des Outre-mer, parce que ainsi réduisant les chances qu'ils ont de trouver une activité dans l'Outre-mer. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est plus un combat des chefs d'entreprise. Parce que si ce n'était que le nôtre, je vous avoue qu'on a déjà perdu. C'est le combat de chacun d'entre vous, pour vos enfants, pour vos familles. Et je dis au président Chalus, et il n'y a pas de député ici, mais je profite, Alexandre, de ta présence. On n'a pas perdu, mais il faudra se battre sévèrement. Et pour une fois, l'union fait la force. Le gouvernement cherche des majorités, essaye de trouver ici et là comment on va voter un budget. Et je crois que là, il faudra faire réseau, force et défendre nos Outre-mer sans concession. Il n'est pas normal qu'on leur fasse porter sur chacun des Guadeloupéens et des Martiniquais un effort alors que nous avons un taux de chômage qui ne peut pas le justifier. Il n'est pas normal non plus qu'on freine de façon brutale les investissements, seule manière de créer des emplois, parce que sans investissement, il n'y aura pas d'emploi. Ce combat, il faut le mener, il va durer dans les semaines à venir, on n'a toujours pas de gouvernement, mais je compte sur chacun d'entre vous et je compte sur toi, Alexandre, pour que de retour en Martinique, tu puisses tout de suite prendre la tâche du président Letchimy pour lui faire part de toutes nos préoccupations, mais pas que lui, et de tous les élus parlementaires. Je crois que nous avons le 17 octobre, c'est ça ? 7 octobre, une réunion avec l'ensemble des parlementaires. Il faut qu'ils soient là et qu'on essaye de se mettre en marche. Enfin, je ne serai pas plus long. Le financement des entreprises, on l'a dit. Nos banquiers sont là pour le confirmer. Ils l'ont dit. On a besoin
de subventions publiques pour assurer le financement. À défaut, il n'y aura que les grandes entreprises qui ont des fonds propres conséquents qui pourront mettre les 35% nécessaires à la couverture finalement de l'assurance même du risque banquier. Et donc, comme on a beaucoup de petites entreprises, ça veut dire que finalement, on va encore concentrer les grosses entreprises et que ceux qui ne sont pas bien nés, qui n'ont pas hérité ou qui n'ont pas hérité d'une très belle entreprise n'auront aucune chance. Merci de votre attention. Ah oui, chaise musicale, oui. Bon. Monsieur le ministre, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président de la CCI, monsieur le président de l'UDMEDEF, mesdames et messieurs. Alors effectivement, je prends la parole à la place du préfet, qui ne pouvait pas être là au niveau de la matinée, et je confirme, effectivement, il vient d'arriver sur le territoire. Il y a 3 dossiers qu'il a pris en priorité. Le dossier de l'eau, ça ne vous étonnera pas, le dossier des sargasses, et le dossier de la sécurité, dans tous les sens du terme. D'autant plus que le ministre, aujourd'hui démissionnaire, Retailleau, est passé il y a peu de temps, fin août, sur notre territoire et a fait des annonces en matière, en effet, de sécurité publique. Et surtout, le préfet est très attaché à l'atteinte aux biens. Je ne développerai pas sur le sujet, ce n'est pas mon domaine d'intervention, mais juste pour faire une incise sur ce qui a été dit, en effet, sur la sécurité, et notamment la sécurité des biens et des biens des entreprises. Alors, moi aussi, je veux faire une synthèse, je ne m'y risquerai pas. Cependant, 2 choses. La première, ça a été dit, le collègue de la DRFIP est intervenu. Au niveau des entreprises et en tant que puissance publique, le préfet donc, est le chef de service de l'ensemble des 15 300 fonctionnaires d'État, effectivement, dont beaucoup sont à l'éducation nationale. Qui sont peut-être en grève aujourd'hui d'ailleurs. Non, mais ils sont... Pour le reste, les délais de paiement. En effet, une entreprise ne peut fonctionner que si elle est payée. Parce qu'elle ne peut pas servir de banquier, encore moins de banquier à des collectivités locales. Et à l'État, nous sommes d'accord, mais l'État paye en 11 jours. Le travail énorme qui est mené actuellement par la DRFIP avec les collectivités est en train de porter ses fruits. Alors évidemment, 60 jours, c'est vrai que lorsque le préfet a découvert, il a dit « Oh, et vous vous satisfaisez de ça ?» Ben, attendez, vous voyez d'où on part. C'est-à-dire que c'est un travail, en effet, de profondeur. Il y a des quorums qui ont été notamment installés au niveau des collectivités pour les accompagner dans leur gestion au quotidien, dans leur gestion financière, de façon, en effet, à payer les entreprises dans les délais qui sont les délais raisonnables. Le conseil régional, par exemple, a très fortement diminué ces délais de paiement. Donc ça, c'est le premier point. C'est directement, j'allais dire, directement la main du préfet. En tout cas, le préfet, il est à la tête de cette politique d'accompagnement des collectivités locales au travers de la DRFIP. Le deuxième point qui a été soulevé, c'est évidemment le financement des entreprises. Alors, il y a deux choses. On s'aperçoit, et je vais vous dire pourquoi je suis très sensibilisé à ça, on s'aperçoit qu'il y a une foultitude, finalement, d'offres financières, d'offres d'accompagnement, y compris en termes d'ingénierie. Ça a été dit notamment au niveau de l'ADEME, mais pas que. Comment cette offre est-elle connue? Comment peut-elle être accompagnée de façon concrète? Parce que l'une des questions, c'était des réponses concrètes à l'accompagnement des entreprises. Quand je suis arrivé sur le territoire, il y a 1 an et demi, on avait exactement la même chose en matière de collectivité locale. C'est-à-dire qu'il y avait une offre d'ingénierie foisonnante entre l'AFD, la NCT, l'ADEME, la BPI, la Banque des territoires, les directions, une foultitude. La première des choses, ça a été de dire, bon, on va commencer à faire un guichet unique. C'est-à-dire une collectivité qui a un problème de financement, un projet, bref, quel que soit son problème, montage financier, d'ingénierie financière, s'adresse à un interlocuteur qui va faire le travail pour elle et qui va la diriger vers les bons interlocuteurs. Et éventuellement après, lui trouver le bon produit. Ça, c'est valable pour les collectivités publiques. Pour les entreprises, effectivement, c'est foncièrement différent dans le fonctionnement, mais pas dans l'idée. Parce que dans l'idée, on l'a montré, l'UDMEDEF, à travers donc l'intelligence artificielle et les demandes faites sur « j'ai un projet, comment je dois le financer »,
C'est ce qu'a fait la NCT avec Territoire depuis bien longtemps. Ça, c'est une première étape. C'est-à-dire que vous vous adressez, vous, en tant qu'entrepreneur, en disant « j'ai le droit à quoi ?» D'accord, ok. Après, comment on fait pratiquement? Donc je pense qu'il y a, et ça a été dit, l'humain doit être remis au cœur du dispositif. C'est-à-dire qu'il faut fonctionner en réseau. On parle d'insularité et en effet des handicaps de l'insularité. Mais cet handicap de l'insularité se traduit aussi, paradoxalement, par un fonctionnement cloisonné des différents partenaires. Je prends juste un exemple. Pourquoi intéresser au niveau des fonds européens? Il se trouve que le SGAR de Guadeloupe a encore une partie des fonds européens comme autorité de gestion déléguée, sur le FSE notamment, et sur le FEDER Saint-Martin, donc je comprends les difficultés du conseil régional. Heureusement qu'on connaît par exemple le réseau France Active, c'est-à-dire que lorsqu'en effet des entreprises en matière de FSE, et notamment l'économie sociale et solidaire, on est beaucoup des structures associatives, ou des toutes petites structures, comparables en effet aux 90% de TPE, PME que vous représentez ici. Heureusement qu'on connaît ce réseau-là. C'est-à-dire que lorsqu'en effet le dossier est déposé, cette avance qui doit être faite, parce qu'en effet c'est un problème, cette avance de trésorerie, cet accompagnement pratique qui doit être fait, on peut l'adresser à un partenaire identifié, parce qu'on le connaît, parce qu'on travaille avec lui. Je pense que là, il y a quelque chose à travailler, non pas sur un comité, mais sur un guichet unique et sur un transfert d'informations entre les différents partenaires qui interviennent, publics, AFD, PPI, privés, avec les banques, et avec les réseaux de partenaires. Et là, il y a un travail à faire. Alors, le préfet dit souvent, nous ne sommes pas là, depuis qu'il est arrivé, pour faire à la place des acteurs du territoire. On est là pour vous accompagner et éventuellement pour être un ensemblier. Donc ça, c'est une réflexion que j'aimerais vous donner, de travailler sur ce réseau de fonctionnement, et notamment en termes de préfinancement des fonds européens, ça revient. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ce moment, il y a une discussion sur le futur SIOM, alors qui devait se tenir à la fin de l'année, qui se tiendra peut-être l'année prochaine, mais en tout cas, le préfet a reçu des directives pour qu'il y ait un SIOM territorial qui soit fait avant la fin de l'année. Alors il y a 6 thèmes au SIOM, et l'un des thèmes, ce sont les entreprises. Nous avons adressé d'ailleurs aux chambres consulaires un certain nombre de propositions. Parmi ces propositions, c'était notamment le préfinancement des fonds européens, comment on peut faire. C'était également l'accompagnement en ingénierie, et puis il y avait également le problème de soulagement de trésorerie. Pourquoi? Parce qu'au niveau des services de l'État, nous savons travailler en réseau, notamment pour les entreprises en difficulté. Ça a été dit pour le FRBTP. Il y a un guichet unique, là aussi, alors là, cette fois-ci, il n'est pas au SGAR, il est à la DRFIP. On a travaillé également pour la problématique des sargasses sur Marie-Galante, qui aboutissait à la fermeture et à l'association d'activités, je l'espère partielle, de certaines entreprises. Il faut arriver à travailler de la même façon, acteurs privés, acteurs publics, sur le territoire. Voilà. Dernier point, et j'en aurai terminé, sur en effet l'assurance. Et ça m'ouvrira autre chose. Alors c'est vrai que dans une autre vie, j'ai été élu et j'ai été confronté en effet au problème d'assurance des collectivités locales, à un certain nombre de choses. Donc effectivement, la raréfaction des assureurs sur le territoire, que certains avancent comme étant en effet une volonté de concentration, a d'autres causes, vous l'avez dit, qui a été évoquée. Et parmi ces autres causes, il y a notamment l'assurabilité et la résilience des bâtiments. Alors là aussi, je reviens parce qu'on travaille sur ce sujet avec les collectivités. Il y a un PSA, un plan séisme-anti, accompagnant, etc. On ne le fait pas avec les entreprises, notamment sur des bâtiments résilients qui permettraient également de faire baisser les coûts de l'assurance. Je vous dis ça parce que j'ai été 3 ans à Saint-Laurent-du-Maroni, et là il y a des problèmes d'assurance en matière de transport sur le fleuve, puisque tout passe sur le fleuve, le Maroni, fleuve qui n'est pas un fleuve navigable selon Rivières et Fleuves de France. Je ferme la parenthèse. Donc ça a été assez compliqué. Donc tout ça pour vous dire qu'au niveau de l'accompagnement des entreprises, et là c'est pas de la démagogie, un territoire où il n'y a plus d'entreprises qui crée et tout simplement un territoire de consommation qui se meurt. Et la difficulté est d'autant plus importante qu'on est sur un territoire en décroissance démographique. Donc il faut absolument, effectivement, créer les conditions d'attractivité. Et pour ça, seules les entreprises et les entrepreneurs privés peuvent être ce reflet qui permettra en effet à la Guadeloupe et à l'archipel de continuer. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bien, pour
pour une fois qu'une rencontre est à l'heure, parce qu'on devait commencer il y a juste 5 minutes. On a commencé à midi au lieu de midi 20, après que Hervé viré la présentatrice, parce que c'est elle qui devait nous présenter. Voilà. Je voudrais, comme on a du temps, passer au moins 2 minutes à M. Vadadour, quelqu'un avec qui on travaille depuis tantôt et qui représente M. Lechimi. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est important de commencer par dire qu'on travaille ensemble. La Guadeloupe et la Martinique bossent ensemble sur des sujets économiques notamment. Donc, moi, je suis élu conseiller territorial, président de 2 commissions en Martinique. Une, globalement, développement économique, attractivité et numérique. L'autre, transition écologique, énergétique. Je suis également président de l'Agence de développement et d'attractivité de Martinique, Martinique Développement. Et puis j'ai d'autres casquettes, dont l'une qui contribue à m'amener ici, c'est que je suis vice-président du CNER, qui est la fédération de l'ensemble des agences de développement économique, dont le président Jalil était chez vous il y a 2 ou 3 jours. 2 jours. Et en fait, je viens juste porter quelques mots et en réaction à ce que j'ai entendu aujourd'hui. Déjà de vous dire que les problèmes que la Guadeloupe rencontre, la Martinique les rencontre également. Hein. Il n'y a pas de, malheureusement, pas de singularité là-dessus, à la fois sur le combat que nous aurons à mener sur la LODEOM, à la fois sur les contraintes et à la fois sur ce qui grippe un peu nos économies. Mais les opportunités, nous les partageons également. Et l'opportunité du marché unique, il faut qu'un jour, elle devienne une réalité pour les plus petits, les moyens, mais les grandes entreprises, elles, réussissent déjà à réunir un peu nos territoires. 2 mots. L'un, c'est on travaille sur l'attractivité via Martinique Développement sur le territoire Martinique. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y aura une baisse de la dotation publique, et cette baisse, elle ne peut pas être compensée uniquement par les entreprises guadeloupéennes. Il faut absolument qu'il y ait des investisseurs étrangers, qui ne seront pas forcément des investisseurs français, qui viennent contribuer à amener de l'argent sur le territoire, à soutenir les projets publics de la région, du département, et les projets des entreprises guadeloupéennes. Mais pour arriver à faire ça, il faut revenir dans une logique d'attractivité simplement de nos territoires. Deuxième chose, on a parlé tout à l'heure du temps de l'entreprise et du temps de l'administration, qui ne sont pas les mêmes et qu'on essaie de concilier. On fait comme on peut, mais ce n'est pas suffisant. Pour gagner en agilité, pour raccourcir le temps, c'est là que les agences interviennent. Je vais prendre un exemple très concret qu'on a vu. On a vu l'ADEME. L'ADEME, qui est une agence qui opère sur la transition écologique énergétique. Et on entend dans le débat actuel qu'on veut tuer les agences au niveau national parce qu'elles coûtent très cher. Une agence, ça sert à quoi? Ça sert notamment à gagner en flexibilité, à être au plus près des réalités du territoire. Et imaginez-vous, sur tout ce qui concerne la transition écologique énergétique, si vous aviez non pas affaire à l'ADEME, qui est capable d'aller très rapidement, mais directement au ministère de la Transition écologique énergétique. Le temps qu'on perdrait, la sensibilité territoriale qu'on perdrait, nous serait autrement préjudiciable. Donc 2 discours, l'un sur l'attractivité. On est en ordre de marche et j'organise une conférence à laquelle je convierai évidemment mes amis guadeloupéens. Et on en a parlé avec Patrick Vialcollet sur ce qui constitue l'attractivité de nos territoires. C'est important qu'on soit une initiative collective la concernant. Et la deuxième, et je fais la promotion, mais je crois que le président Chalus va soit faire des annonces, soit en parler, les agences de développement économique et d'attractivité sur nos territoires, elles sont là pour être plus souples, pour être plus au contact des entreprises. Et quand ça fonctionne, et en général ça fonctionne, ça apporte vraiment du lien et ça permet d'irriguer notamment la partie financement et stratégique du monde économique. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci de m'avoir reçu. Merci, Monsieur le Président. Et puis, bonne fin de journée. Merci, Alexandre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais effectivement commencer par quelques petites choses. Dire à M. Bunch que j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Et je vous conseille effectivement de monter une réunion avec les parlementaires pour pouvoir défendre un peu effectivement ce dont vous avez parlé. Et je serai, si vous m'invitez, aussi présent. Parce que je pense qu'il y a des choses à dire. J'ai connu cela et je le dis aujourd'hui. J'espère ne pas me tromper. Quand je suis arrivé maire de Bémao, aucun bâtiment de la ville n'était assuré.
C'est un accident d'un enfant d'une amie, bras cassé. Quand la dame a essayé de faire des démarches, on s'est rendu compte qu'aucun bâtiment n'était assuré, ni tribune, et je me demande s'il n'y en a pas d'autres en Guadeloupe. Bâtiments, écoles, mairies, stades et compagnie. Je voudrais dire aussi, président Blandin, M. Marie Hervé, de telles rencontres devraient normalement être en direct sur une télé quelconque. C'est l'économie du pays, c'est très important. On entend trop de choses sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de choses qui se font. On devrait, je ne sais pas, s'il faut payer parce qu'on a, je ne sais pas, je parlais avec Patrick, on a une télé en Guadeloupe qui ne montre que ce qui est désagréable. Et quand je vois comment, au niveau national, sur la plupart des chaînes, les élus passent matin, midi et soir, même en période électorale, ici en période électorale, en période de réserve. L'élu n'a même pas parlé pour dire que son chien est mort ou quoi que ce soit. On ne peut pas passer les élus. Je pense que c'est important. C'est l'économie du pays quand même. C'est important pour nous cela. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas un peu tout ce qui existe. On fait des sorties sur le terrain, on va à la rencontre de la population, des jeunes. Malgré cela, on entend des choses. Je pense qu'il faudrait à l'avenir, parce que moi je suis peut-être l'élu ayant le plus participé aux réunions sur le monde économique, ayant été maire de Bémaro pendant 15 ans. Donc je pense qu'il faudrait effectivement que le faire. Alors, quand j'ai entendu Hervé Mariton dire le patron de l'exécutif régional, eh bien, pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Ici, le plus souvent, enfin, je préfère ne pas dire ce que je pense parce que ça risque de faire mal. Mais on oublie effectivement ça. Mais quand il y a des problèmes, effectivement, c'est le patron qu'on vient voir. Et rassure-toi, comme on l'a toujours fait, je ne sais pas si c'est Patrick, je ne sais pas qui l'a dit, avec Serge Timi, Bello, on consigne un courrier, on va vers l'État et on le fera concernant les difficultés que nous allons rencontrer. Alors, il y a tellement de choses. On a parlé de fonds européens. Je reviendrai là-dessus, mais sachez une chose, c'est pas facile. Depuis que nous sommes là, on n'a jamais eu de dégagement de fonds européens. On a plutôt consommé très, très, très bien. On a eu la commission il y a 4 mois ici, qui nous a félicité, qui a fait le tour de la Guadeloupe, quel que soit sur la plupart des fonds, à part un autre fonds qui n'est pas consommé convenablement par plusieurs personnes, mais nous sommes bien. Mais quand il y a une virgule manquante, vous avez des problèmes avec l'Union européenne. Et les gens oublient cela. Et c'est la région qui paie. Les collectivités qui sont obligées de rembourser sur leurs fonds propres. Donc faisons attention. Donc aujourd'hui, cher Patrick, je suis très content d'être ici parce que ça a changé le nom, c'est plus World Trade Center, c'est ça? C'est Caribbean Business Center. Il faudrait mettre tous les Guadeloupéens à l'anglais. Un lieu stratégique qui incarne notre ambition de faire de la Guadeloupe un hub économique au cœur du bassin de la Caraïbe. Réunir sur terre nous invitait d'ailleurs les Guadeloupéens à travailler notre terre. Nos talents, nos idées. Notre île est riche de ses hommes et de ses possibles. Cessons d'attendre, bâtissons nous-mêmes notre avenir, disait-il. Et c'est une chose que je dis souvent. On l'a vu, on le voit. Je l'ai dit dernièrement sur les médias. Si on ne se met pas ensemble, on n'arrivera à rien. Il faut qu'on soit solidaire, mais solidaire dans le cœur et non dans la bouche. Je ne sais pas, quelqu'un l'a dit avant nous, 6 ministres de l'Outre-mer ou 8 ministres de l'Outre-mer. J'ai salué un ministre de l'Outre-mer pendant que je saluais, il ne savait même pas qu'il était plus ministre à Paris. C'est Buffet, je crois que c'est Buffet. Il était plus ministre le lendemain. J'ai rencontré, je dirais, ces 2 ou 3 dernières années, près de 25 ministres qui ont fait des projets, des propositions. Rien n'a avancé. J'ai rencontré le directeur de l'IEDOM Guadeloupe. Lui, il m'a rassuré sur la baisse du chômage, sur le travail fait par la région. Mais des choses comme ça, je préfère. Entre nous, on fera plus. Ce séminaire organisé par l'UDF, MEDEF et la FEDOM met en lumière les enjeux cruciaux du financement des entreprises ultramarines, piliers de notre économie et de l'emploi.
permettez-moi de m'appuyer sur vos échanges, les interventions de nos experts, la conjoncture de l'IEDOM et de l'INSEE de septembre 2025, ainsi que le rapport de la Cour des comptes du 16 septembre 2025, qui rappelle à une action urgente pour une transition écologique efficace, car le coût de l'inaction dépasse très largement celui de la transition. À cela s'ajoute notre engagement à renforcer notre rôle d'observateur et d'acteur de la vie économique, via une convention cadre de partenariat avec l'IEDOM que nous avions discuté. J'ai rencontré c'est le président directeur national cette semaine, je crois, cette semaine. Cette collaboration nous permettra de disposer d'études économiques et financières communes essentielles pour éclairer nos décisions et soutenir efficacement nos entreprises. Ces constats, combinés à des outils comme mes aides publiques Infogreffe, MAPI, tracent une voie ambitieuse et exigeante pour notre territoire. Nous avons des défis communs à relever. Les interventions ont dressé un état des lieux précis. Nos entreprises, TPE, PME et porteurs de projets font face à des contraintes structurelles, sous-capitalisation, faiblesse de fonds propres, éloignement géographique et complexité du préfinancement des aides. La prudence bancaire liée au risque outre-mer complique l'accès au crédit. Comme nous en a alerté Hervé Mariton, les exonérations de charges sociales et la LODEOM sont menacées par une volonté de réforme et d'économie budgétaire alors que les défaillances d'entreprises en Guadeloupe augmentent. Par ailleurs, le système fiscal de la Guadeloupe, notamment l'octroi de mer, est intimement imbriqué à la performance de l'activité économique. L'échec des entreprises locales n'est pas sans conséquence pour la performance de nos politiques publiques. Rappelons que sur la période 2020-2024, les exonérations d'octroi de mer ont atteint un montant de 654 millions d'euros, soutenant directement les entreprises du secteur productif local, de l'industrie hôtelière et touristique, ainsi que du transport maritime. Ces efforts démontrent notre engagement à renforcer la compétitivité de nos entreprises. La région Guadeloupe est intimement liée à la vitalité économique de l'archipel. Pourtant, des solutions émergent. Garantie renforcée et accompagnement par BPI France, Réseau Entreprendre et France Active. Parmi les solutions figure la mobilisation optimisée des aides publiques et européennes comme celle de l'ADEME et surtout celle de la région Guadeloupe, désormais autorité de gestion. Je tiens à dire, en parlant de l'ADEME, que je ne sais pas où est-ce qu'il est le représentant, que je salue effectivement l'ancien directeur avec qui nous avons fait beaucoup de bonnes choses, surtout les 8 déchetteries financées par la région et l'ADEME. Je tiens à souligner notre exemplarité en matière de délai de paiement des collectivités, M. Bruno Blandin, avec une moyenne inférieure à 28 jours. Je parle sur M. le DRF. Voilà. Je parle sous contrôle, M. Bruno. Non. La seule collectivité. Moins de 28 jours. On ne peut pas faire comme l'État parce que l'État fait des prêts pour l'investissement et le fonctionnement, nous, on n'a pas le droit. Et mieux que l'hôpital, largement. Moins de 28 jours. Et le président national en présence de M. Gott nous l'a confirmé encore dernièrement. Et nous avons la liste. La région Guadeloupe se place dans le peloton de tête, loin devant les collectivités territoriales qui dépassent les 100 jours, ou encore la région d'Île-de-France avec plus de 78 jours. Cette performance traduit notre volonté de soutenir la trésorerie de nos entreprises et de garantir une relation de confiance avec nos partenaires économiques. Malgré la conjoncture économique, c'est aujourd'hui, il faut le dire, 850 € que nous investissons par habitant en Guadeloupe, la région Guadeloupe. Et la moyenne nationale est de 350 €.
350 euros. Et nous avons les chiffres. Oui, la conjoncture est fragile, mais nous ne sommes pas fatalistes. Nous sommes tous ici des combattants et au quotidien, nous livrons bataille contre l'inertie. Selon l'IEDOM, le chômage a reculé de 4% au deuxième trimestre 2025, à environ 15%. La consommation progresse, mais l'INSEE note un ralentissement avec moins de 300 emplois salariés, un BTP en baisse de moins 1,4% et un tourisme fragilisé. Nous connaissons ces fragilités structurelles et les fissures conjoncturelles sont identifiées. Comme nous discutons, c'est l'histoire de l'eau, l'histoire des sargasses que nous discutons chaque fois. Malgré cela, la région Guadeloupe, en 2025, malgré les difficultés, investit plus de 350 millions sur le territoire. Ces fissures sociales, sociétales ou encore économiques nous conduisent à devoir renforcer la sécurité publique et à faire opposition au narcotrafic. C'est l'affaire principalement de l'État. Rénover le réseau d'eau et accompagner une réforme structurelle du SMGAG. Nous sommes en co-responsabilité, bien que nous ne soyons pas compétents en matière d'eau. C'est plus de 111 millions que la région a déjà investi sur l'eau et des fonds européens pour de 80 millions. Ce n'est pas plus. Et les travaux que nous avions dévolus ont été réalisés. Et nous demandons aujourd'hui à ce qu'on puisse nous transférer les autres projets que porte le SMGAG de manière à ce que nous puissions porter cela. Je crois qu'il y a 20 projets financés, je le dis, à 100%, 80% de fonds européens, 20% OFB, mais étant donné qu'il y a un problème de trésorerie à la SMGAG, ils ne peuvent pas les porter. Nous avons demandé à l'État la possibilité, région-département, de porter ces projets. Rebooster un marché du bâtiment et de la demande publique au terme du chantier du CHU. Autant de défis que nous devons relever à très court terme. Ces défis combinés aux alertes de la Cour des comptes sur une transition écologique transversale appellent à des financements adaptés et efficaces. La région s'engage via nos schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, SR2I, la stratégie de spécialisation intelligente, S3, et le schéma d'aménagement régional, ça, ainsi que France 2030, et les fonds européens pour transformer ces contraintes et leviers. Nous avons des opportunités et une vision partagée. La région, en tant qu'autorité de gestion des fonds européens, joue un rôle déterminant dans la mobilisation du Fonds européen de développement régional, le FEDER. Il y a le FSE. Ces outils essentiels pour notre territoire soutiennent le développement économique, écologique et humain. Et aujourd'hui, nous essayons de travailler pour permettre aux très petites entreprises d'émarger sur les fonds européens, pour les accompagner. Trouver aussi un mécanisme pour que ça soit plus fluide et plus rapide. Moins, avec l'Union européenne d'ailleurs, en tant que président de l'Europe, on essaiera, moins de procédures administratives. Pour la période 2014-2020, la Guadeloupe a bénéficié d'une enveloppe de 791 millions d'euros, dont 179 millions via le plan Réacture. Ces fonds ont financé des projets structurants. 160 entreprises accompagnées pour 58 millions d'euros. Le câble sous-marin pour la connectivité, 3,6 millions. Des centrales photovoltaïques pour plus de 3 millions. Le confortement parasismique d'écoles, collèges et lycées. On n'en parle pas. Quand nous le faisons pour les collèges et les écoles, on pense aux communes, on pense au département, mais c'est un choix de la région. Le lycée de Bainbridge pour 24 millions. L'eau potable, 67 millions, ou encore des équipements sportifs. La piscine olympique pour 8 millions.
Le FSE, avec 94 millions d'euros, a soutenu la formation des demandeurs d'emploi et l'insertion des jeunes, bien que seulement 53% des crédits aient été consommés en raison de la défaillance de certains organismes de formation. Dommage que ce soit que l'armée qui consomme très très bien ces fonds. Cependant, 22 900 ménages ont bénéficié de chèques énergie, démontrant notre agilité. Pour 2021-27, une nouvelle enveloppe de 638 millions d'euros soutient 3 piliers: le développement économique, écologique et humain, des projets phares comme le campus universitaire de santé pour 15 millions, pour la faculté de médecine et la recherche, ou encore 4,8 millions pour les organismes de formation sanitaire et sociale via le FSE. À ce jour, 31% de cette enveloppe sont engagés en ligne avec la moyenne nationale des autorités de gestion françaises. 32% de ces fonds renforcent la recherche et l'innovation, la compétitivité des entreprises, la transition énergétique, la mobilité douce et la formation alignée sur les priorités de l'Union européenne. Nos schémas régionaux constituent le socle de cette ambition. Le SR2I oriente notre politique économique vers l'innovation, l'internationalisation et la compétitivité des entreprises en soutenant les TPE et PME, les filières stratégiques comme le tourisme et le numérique. Et je suis très content aujourd'hui d'entendre avec Patrick Vial-Collet, nous avons pris un engagement en 2016 pour 1 million de touristes, 1 milliard de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 1,6 million. Personne ne parle du travail. Oui, voyageurs. Hein? Personne ne parle du travail de la collectivité régionale, que je parlais de patron de l'exécutif. Eh bien, on a vu des reportages sur les médias, les radios. Jamais on a entendu parler du travail de la région et du CTIG. Parce qu'il faut tourner, il faut financer. Mais comme on sait, c'est la Guadeloupe. On n'est jamais prophète dans son pays. Le schéma de développement régional approuvé en 2011 a révisé à la suite le bilan 2020-21. Fixe les grandes orientations à moyen long terme pour un aménagement harmonieux durable de notre territoire. Cette révision intègre les évolutions législatives démographiques comme la baisse de la population et les enjeux climatiques, notamment l'échouement des sargasses et les inondations. Elle promet une consommation raisonnée des espaces fonciers, préservant les terres agricoles et les espaces naturels, tout en favorisant une mobilité plus simple et efficace, une transition énergétique ambitieuse et le développement d'activités de proximité. Le schéma régional, en lien avec le SR2I et le S3, crée un cadre intégré pour concilier développement économique et préservation de notre environnement, tout en sécurisant nos entreprises face aux aléas climatiques. J'invite d'ailleurs les acteurs économiques ici présents à participer activement aux ateliers de concertation prévus pour cette révision afin que vos expertises enrichissent nos politiques publiques. Et on ne parle pas encore du ZAN, qui sera peut-être à un certain moment très compliqué pour les entreprises, parce que vendre des terrains, construire sera très très difficile. Quand vous ce qui existe, vous déclassez 100, il faut reclasser 100. Mais quand vous construisez maintenant et vous démolissez, il faut remettre en état. Ceux qui ne maîtrisent pas encore le ZAN, je vous conseille d'y jeter un œil. Il ne s'agit pas d'agiter le slogan. Il nous faut des actes forts, concrets et engagés. La vie quotidienne en Guadeloupe ne fonctionne pas par thème ou de manière cartésienne. Nous devons faire face à la réalité des difficultés de Guadeloupéens et être réactifs et efficaces. Ma priorité, c'est l'emploi. Mon action politique, c'est l'emploi. Mon ambition pour la Guadeloupe, c'est l'emploi. 3 axes prioritaires guident notre action. Renforcer l'accès au financement pour les TPE et PME. Vous êtes le cœur de notre économie. Ce sont plus de 15 millions que nous avons injectés en aide accordée aux entreprises entre 2021 et 2025 avec l'ARIS, l'ARDA. Nous offrons jusqu'à 10 000 euros pour les jeunes entreprises. Nous avons, au moment où l'État
demande le remboursement du PGR, prêt garanti État, c'est ça? La région Guadeloupe, qui avait, comment dire ça, je dirais, prêté 8 millions aux entreprises, l'a transformé en subvention pour que les entreprises n'aient pas remboursé. Ça, on oublie de le dire. Nous proposons un fonds régional de garantie de 5 millions d'euros pour sécuriser vos trésoreries, visant 500 nouvelles entreprises d'ici 2027. Le FEDER soutient également la compétitivité des entreprises, comme en témoigne l'accompagnement de 160 TPE-PME lors de la programmation 2014-2020 en lien avec le SRDEI, qui structure notre soutien à l'innovation et à l'internationalisation. Notre performance en matière de délai de paiement, avec une moyenne inférieure à 28 jours, renforce cette dynamique en garantissant une liquidité rapide pour nos partenaires économiques. Le deuxième axe est de soutenir l'innovation et la transition écologique. L'innovation et la transition, notamment face au sargasse, sont nos moteurs. Avec l'ARDI, France 2030, le FEDER et le S3, nous finançons vos projets innovants dans l'énergie renouvelable, le numérique, le tourisme durable. En partenariat avec l'ADEME, nous soutenons le photovoltaïque, l'économie circulaire et des solutions curatives pour les sargasses alignées sur les trajectoires de la Cour des comptes et les orientations du SAR. D'ici 2030, nous visons une réduction de 20% d'émissions et de 1500 emplois verts avec 10 millions d'euros mobilisés. Le FEDER FSE 2021-27 renforce ses ambitions, notamment via des projets comme le campus université qui s'inscrit dans notre vision d'un territoire résilient et inclusif. Le troisième axe entend relancer un tourisme durable et attractif. En dépit d'une baisse des nuitées, le tourisme reste et demeure notre vitrine grâce aux exonérations d'octroi de mer qui a représenté 654 millions d'euros entre 2020 et 2024. Nous avons soutenu l'industrie hôtelière et touristique, renforçant son rôle stratégique pour notre économie. Oui, exonération. Renforçant son rôle stratégique pour notre économie. De 2020 à cette date, nous avons financé des projets touristiques à hauteur de plus de 7 millions d'euros. Nous investissons 15 millions dans un plan de relance centré sur l'écotourisme et la digitalisation, avec des crédits préférentiels pour la rénovation hôtelière et des formations via le stage régional Jeunes en entreprise, soutenu par le FSE. Le FEDER finance des infrastructures comme la base nautique de Sainte-Rose ou la modernisation de l'aéroport de la Guadeloupe, Marie-Scondé, tandis que le SAR promeut une mobilité durable et un aménagement respectueux des espaces naturels pour renforcer l'attractivité touristique. Mesdames, Messieurs, ce séminaire au cœur de Caribbean Business Center correspond à un moment singulier. Vos conclusions ont alimenté ce débat lié à la révision du SAR et nous prendrons la juste mesure. La région mobilisera 50 millions d'euros par an pour vos initiatives tout en soutenant la préservation des exonérations de charges sociales pour contrer la vie chère. Les fonds européens et nos schémas restent des leviers majeurs pour renforcer nos défis en opportunités. La future convention avec l'IEDOM renforcera notre capacité à anticiper, à répondre aux besoins économiques grâce à des analyses partagées, consolidant ici notre rôle d'acteur clé dans le développement de l'archipel. L'intelligence artificielle via MAPI doit être un accompagnateur efficace pour les entreprises et l'administration régionale doit s'approprier cet outil pour optimiser son efficacité. Malgré un chômage à 15%, une inflation à 1,4%, nous visons une croissance de 1,5% dès 2026. J'ai rencontré mardi dernier le président du CNER, c'est ça, M. Ventadour. Je peux vous dire que nous portons ensemble
ce projet ambitieux, la création au premier semestre 2026 d'une agence de développement et d'attractivité de la Guadeloupe. Cette agence, dont la mise en place sera cofinancée par le FEDER, aura pour mission de coordonner nos efforts pour accompagner le grand projet stratégique de la collectivité régionale avec un focus particulier sur le développement économique et les entreprises. Elle soutiendra toutes vos actions à tous les stades de leur développement, de l'idée à la création passant par le développement, l'internationalisation et la transmission, et ce dans des secteurs variés. Un cahier des charges a d'ores et déjà été rédigé pour préfigurer ce projet et la région s'engage pleinement dans cette démarche pour doter notre territoire d'un outil moderne, agile, au service de votre réussite. Ce projet d'agence s'inscrit parfaitement en cohérence avec nos projets. Je veux pour terminer appeler votre attention sur un des événements majeurs qui va jalonner l'année 2026. La route du Rhum 2026 est un défi pour tous les acteurs, le secteur d'activité de notre archipel. Cet événement exige l'engagement de tous et surtout un équilibre et une stabilité institutionnelle, tant localement que nationalement. Cette stabilité est une condition essentielle au rayonnement de notre économie. Je veux ici convoquer la mémoire de Victor Hugo qui, en 1948, année si particulière pour la Guadeloupe, écrivait « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Nous sommes tous ici des vivants et des combattants pour une Guadeloupe plus innovante, plus inclusive et plus résiliente. » Ensemble, avec le soutien des fonds européens, nos schémas régionaux, de la future agence de développement et d'attractivité et de votre engagement, nous transformerons ces défis en réussite. C'est une question de volonté. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil régional. Heureusement qu'on n'a pas été trop mauvais sur le timing auparavant. On va rejoindre le cocktail déjeunatoire et je suppose que tout le monde a très hâte de pouvoir se restaurer. Merci, en tout cas, pour votre présence aujourd'hui et j'espère que les débats vous ont plu.